Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez dans vos pays respectifs, et bienvenue à Expression, la tribune par excellence de Lumière du Monde Télévision qui traite des grandes questions de société. À l'affiche de ce jour, l'indiscipline des usagers de la route. Quelle explication donner à cette indiscipline? Pourquoi est-elle si manifeste, si récurrente et même si notoire? Ce sont là les différentes problématiques auxquelles nous allons essayer d'apporter au cours de ces 52 minutes de télévision des éléments de réponse. Également, au cours de ces 52 minutes de télévision, mesdames et messieurs, nous nous soumettrons à l'exercice de proposer des solutions à la problématique de ce soir. Encore une fois, bienvenue à cette émission. Merci d'être Lumière du Monde Télévision et shalom chez vous à la maison. Sur notre plateau, nos traditionnels consultants, qui ne sont d'ailleurs plus à présenter, mais pour des raisons de commodité et de civilité, nous allons nous atteler à le faire pour les éventuels téléspectateurs qui nous prennent en marche. Nous avons donc sur ce plateau le président André Justin, qui est magistrat hors hiérarchie et avocat général à la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Bonjour, président. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de toujours vous recevoir sur ce plateau. Merci encore de votre attitude et d'être toujours présent quand Lumière du Monde Télévision vous sollicite. Merci. Le plaisir est partagé. Et nous avons également sur ce plateau le docteur Nguessan Noël. Bonsoir, docteur. Shalom. Shalom. Merci encore de votre fidélité à cette émission et surtout de la promptitude que vous déployez toutes les fois que Lumière du Monde Télévision vous sollicite. Merci encore une fois. C'est moi. Le décor de notre émission étant ainsi planté, nous allons donc pour les 52 minutes de télévision. Je vous rappelle encore une fois, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, que le thème de l'émission n'est autre que l'indiscipline des usagers de la route. Tout de suite, nous partons pour le constat sur le terrain. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, Martha. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, il y a un truc qui va... Voilà, nous étions donc sur le terrain pour le constat, chers consultants. Vous avez donc vu en même temps que les téléspectateurs le constat sur le terrain. Votre réaction? Je commencerai naturellement par le président Ndray. Nous venons de constater, au regard de l'élément que vous avez fait passer, les quelques illustrations de ce qu'il est convenu d'appeler l'indiscipline. Les avertisseurs sonores qui sont utilisés de manière abusive. On a vu des stationnements dangereux, l'occupation anarchique et le téléphone au volant sont quelques illustrations de l'indiscipline. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue, mais à partir de ce que nous venons de constater, il est important de définir quand même ce que c'est que
l'indiscipline. Oui, nous allons y arriver tout à l'heure en ce qui concerne la définition. Le temps pour nous de passer la parole à Dr Nguessan. Le constat, il est accablant. Il y a des faits bien avérés d'indiscipline de la part des usagers de la route. Pour ne citer qu'un ou deux faits que la vidéo nous a permis de voir, l'ivresse au volant, par exemple, le téléphone au volant, ce sont là des faits concrets d'indiscipline des usagers de la route. Alors, indiscipline, vous l'avez dit, je vous prends au mot. Quelle approche définitionnelle accordez-vous donc à cette expression? Alors, peut-être qu'il faut définir d'abord ce que c'est qu'un usager de la route. Est appelé usager de la route toute personne qui utilise la voie publique. Le piéton, le motocycliste, le conducteur, le cycliste constituent les usagers de la route les plus connus. À quel moment est-ce qu'on parle d'indiscipline des usagers de la route? Puisque la route est un espace public à partager avec tous les usagers, il va sans dire qu'il y a des règles qui sont consignées dans ce qu'on appelle le code de la route ou les règles de circulation. Donc chaque usager de la route a des droits et des devoirs. Lorsqu'un usager de la route ne respecte pas le code de la route ou les règles de la circulation, eh bien, c'est ce non-respect-là que l'on appelle l'indiscipline d'un usager de la route. Voilà, donc tu es bien dit par Dr Nguessan. La parole est donc adressée au président Ndri. Quelle approche définitionnelle accordez-vous au thème du jour qui n'est autre que l'indiscipline des usagers de la route? Le sujet est tellement important que j'ai essayé de regarder et de consulter le dictionnaire Robert. Et d'abord, pour définir ce que c'est que la discipline. Que veut dire discipliner? Le dictionnaire Robert me dit que discipliner, c'est dompter, c'est soumettre, c'est former. Et de discipliner, on débouche sur le nom discipline. Donc la discipline fait appel à l'ordre, à l'obéissance. A contrario, l'indiscipline, c'est la contestation de l'ordre. C'est le désordre. C'est l'insoumission, c'est l'insubordination, c'est le refus d'obéissance, c'est la résistance. Voilà ce que le dictionnaire Robert nous offre. Donc, indiscipline, c'est refus d'obéir, refus de se soumettre aux règles préétablies. Et on parle d'indiscipline des usagers. Les usagers de la route. Parce que l'article 3 du décret 2016, nous en parlerons plus tard, offre une définition des usagers. Les usagers, ce sont les piétons. C'est aussi les passagers. Ce sont les conducteurs d'automobiles, ce sont les motocyclistes, ce sont les cyclistes. La route, c'est une voie qui est ouverte à la circulation et qui est construite par l'État, qui permet à tous ceux qu'on appelle les usagers, que ce soit des piétons ou les automobiles, d'emprunter ces voies. Mais ce qui est à noter, c'est qu'il y a des règles qui régissent l'usage de la voie publique. Et le fait de ne pas se conformer aux règles, c'est ce qui est appelé indiscipline. Alors, Président, le fait n'est pas se conformer aux règles, c'est ce qui est appelé indiscipline. Je pense que le pont est jeté. Alors, pourquoi donc cette indiscipline? Je reste toujours avec le Président. Alors, l'indiscipline, quand vous me dites pourquoi, bien sûr, malgré, qu'est-ce qui justifie, ou alors quelles sont les causes, pourquoi est-ce qu'il y a indiscipline? Vous savez, l'élément que nous avons vu, on nous a dit que on conduit, il y a des personnes, on a vu des usagers de la route conduire avec le téléphone, en train de téléphoner et en train de conduire en même temps. Ce qui est d'ailleurs interdit. Et pourtant, il n'y a pas longtemps de cela, 2 ou 3 ans, un décret a été pris pour interdire l'usage du téléphone au volant. Mais il faut noter qu'il y a l'âge, c'est-à-dire le manque de maturité
des automobilistes, par exemple. Vous savez que pour conduire un véhicule, il faut être titulaire de ce qu'on appelle un permis de conduire. On a plusieurs catégories. À la catégorie A, il faut être âgé de 16 ans. La catégorie B, 18 ans et C, 21 ans. Vous imaginez que quelqu'un qui a 18 ans, qui sort à peine de l'adolescence, à qui on donne un véhicule de transport en commun, par exemple, qu'on appelle en Côte d'Ivoire le Baka, ou bien le Woro-Woro, ou le Semigan, ou un autre nom au Sénégal, qui sort à peine de l'adolescence, vous lui donnez un véhicule et il y a des passagers, il n'en est pas conscient. Il ne sait pas qu'il tient la vie des gens en main. Donc il y a l'immaturité des automobiles. Il y a aussi l'insolence, c'est-à-dire les chauffeurs, les automobiles qui sont insolents, non respectueux des passagers même. Et il y a aussi l'absence de contrôle. L'absence de contrôle. Alors vous faites quand je parle d'absence de contrôle, il y a des autorités. Okay. On n'a pas quand vous lisez le code de la route, on parle de contrôle routier. Le contrôle routier, la première chose à contrôler, c'est d'abord s'assurer que celui qui conduit le véhicule est titulaire, est détenteur d'un permis de conduire. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier si les pièces afférentes à la conduite du véhicule sont bien en état. Visite technique, vignette, attestation d'assurance et attestation de transport pour celui qui veut faire le transport. Comprenez? Alors, l'un dans l'autre, vous voyez, il y a la part de l'État, parce que si on veut partager les responsabilités, les autorités chargées de contrôle, si le contrôle n'est pas fait de manière adéquate, alors cela va encourager l'indiscipline. Ok, c'est bien compris, Président. Nous allons passer la parole à Dr Nguessan. Selon vous, docteur, qu'est-ce que pourrait justement justifier, expliquer cette indiscipline des usagers de la route? Alors, je voudrais peut-être résumer ce qui a été si bien dit par le président Ndri en disant tout simplement que l'indiscipline des usagers de la route est symptomatique de l'indiscipline comme mode de vie. Et l'indiscipline, c'est le refus de se soumettre à l'autorité. Et en tant que telle, cette indiscipline-là, on la voit partout et dans tous les secteurs de la vie dans nos sociétés en Afrique. Indiscipline dans les familles, indiscipline dans le système scolaire et universitaire, indiscipline dans les fonctions publiques, et on peut multiplier les exemples. Donc, ce que nous voyons sur la route n'est rien d'autre que le résumé de notre manière de vivre qui est caractérisée par l'indiscipline. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage puisque nos pays africains sont en général des pays pauvres. Nous n'allons jamais sortir du sous-développement si nous n'adoptons pas une autre manière d'être, une autre manière de vivre caractérisée par l'indiscipline. Vous allez dans un pays, si vous voulez avoir une lecture exacte de la façon dont le pays vit ou à quel niveau de développement se trouve le pays, mais vous n'avez qu'à regarder les usagers de la route. Plus ils sont disciplinés et plus cela rend compte de l'état d'esprit du pays et même de la situation économique et sociale du pays. Alors donc, selon vous, à vous entendre, l'indiscipline des usagers de la route trouverait ses origines dans la cellule familiale? Alors, est-ce qu'il faut nécessairement dire dans la cellule familiale? Je dirais que dans tous les aspects de la vie, vous parlez certainement de la cellule familiale puisque c'est le lieu par excellence de l'éducation. C'est cela. Donc, si l'éducation est bien menée au niveau de la cellule familiale, il va sans dire qu'il va avoir des répercussions sur l'école, sur l'université, sur la fonction publique et autres.
Mais ce n'est pas seulement le cas. C'est cela. Pas seulement le cas. Voilà, je pense qu'au cours de notre entretien, nous aurons l'occasion de revenir sur cette question vraiment fondamentale en termes d'éducation et surtout d'indiscipline sur les routes. Alors, Président, aujourd'hui, ils sont très souvent pointés du doigt, les chauffeurs de taxi et de transport en commun. Ils sont accusés d'être à l'origine de cette indiscipline ou alors ils sont accusés de manifester de façon récurrente cette indiscipline. Alors, ma question est de savoir, est-ce que ce que nous constatons sur le terrain comme indiscipline se résume seulement, se circonscrit seulement aux chauffeurs de taxi et de transport en commun? Non. Nous avons dit tout à l'heure que les usagers de la rue, il n'y a pas que les chauffeurs de transport, de véhicules de transport en commun, qu'on appelle, que ce soit les Worogor, que ce soit les Baka, les Sémigans au Bénin, les Sémigans ou autre chose. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Vous savez que la voie publique est partagée, on peut le dire comme ça, partagée. Il y a les automobilistes d'un côté, et puis il y a les piétons de l'autre. Mais que ce soit les automobilistes ou les piétons, tous ceux-là qui sont des usagers, ils sont régis par des règles. Un piéton ne passerait pas, ne traverserait pas la chaussée lorsque le feu passe au vert, par exemple. En revanche, lorsque le feu est rouge, l'automobiliste ne doit pas passer, il doit s'arrêter. Ça, ce sont les règles élémentaires qui s'apprennent dans des établissements qu'on appelle les auto-écoles. Comprenez? Donc, ils ne sont pas les seuls. Mais je voudrais appuyer ce que le docteur Nguessan disait tout à l'heure concernant du comportement de l'Africain. Parce que cette émission que nous faisons, nous le faisons en direction de la plupart des États africains et au-delà. Vous savez, on a l'impression que l'indiscipline est devenue un mal africain. Comprenez pourquoi je dis cela? Parce que le non-respect des règles, c'est vrai, on observe l'indiscipline sur les routes, mais il y a l'indiscipline aussi à l'école. Le non-respect, il est enseignant, chercheur, il le sait. Et cette émission a vocation à s'adresser aux masses, aux populations africaines. Ces populations africaines qui aspirent à l'émergence, c'est-à-dire à se développer. Je pense que le secret du développement, c'est la discipline. Tout à fait. La discipline à l'école, mais la discipline tout court. Comprenez? Vous comprenez pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, j'ai essayé d'opposer les deux notions, l'indiscipline et la discipline. Alors, nous avons des automobilistes, des gens qui conduisent des véhicules. Ils sont titulaires du permis de conduire. Mais vous verrez, à la lecture du décret portant réglementation de l'usage de la route, qu'on appelle code de la route abusivement, qu'en plus du permis de conduire, il faut que celui qui veut faire de la conduite sa profession, il doit s'inscrire dans un centre de formation à l'effet de se faire délivrer un certificat d'aptitude. Donc, en plus du permis de conduire, il doit être titulaire d'un certificat d'aptitude. Vous comprenez? Mais combien sont ceux qui conduisent nos véhicules de transport en commun, que ce soit les Woro-Woro, que ce soit les bus, les Sémigans au Sénégal, au Burkina, au Mali, etc. Combien sont ceux qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude? D'ailleurs, il faut faire un recyclage parce que vous conduisez beaucoup de monde. Vous pouvez provoquer des accidents. Alors, docteur, est-ce que, au vu de ce que le président explique, est-ce qu'on pourrait parler d'un laisser-aller au niveau des régulateurs du permis de conduire? Je pense qu'il faut davantage assainir le milieu. Il faut regarder du côté de ceux qui sont habilités à délivrer les permis de conduire, notamment les auto-écoles. Il faut s'assurer que ceux qui s'attellent à cette tâche sont habilités à le faire. Il faut faire des évaluations. Mais aussi, il faut être très regardant parce que depuis quelques années, dans les pays africains,
il y a les ONG qui organisent aussi des cours de conduite. Il y a les municipalités qui organisent des cours de conduite, souvent à très bas coût. Il faut donc se demander quel est le sérieux de cet apprentissage-là. Encore que lorsque quelqu'un a eu son permis de conduire en bonne et due forme, il y a un travail d'éducation à faire pour qu'il demeure discipliné, à plus forte raison lorsqu'il a eu une piètre formation et qu'il est détenteur d'un permis de conduire. Alors, je vous ai, j'allais dire, religieusement écouté. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, au vu de ce que vous avez dit, la société ou l'homme est, j'allais dire, au centre de l'accusation, est-ce qu'on pourrait soutenir que cette indiscipline a un volet culturel, a des origines culturelles? Parce que tout à l'heure, le président parlait de l'indiscipline qui serait le propre de l'Afrique. Est-ce qu'on pourrait dire sur cette lancée que cette indiscipline des usagers de la route a un volet culturel? Est-ce qu'il y a des raisons culturelles à tout cela? Alors, il me sera difficile de trancher tout net en disant que le problème est spécifiquement culturel, dans la mesure où la question de l'indiscipline des usagers de la route se manifeste aussi en Occident, dans les pays développés. Dans les pays développés, il y a aussi des cas de conduite en ivresse. Mais il se trouve qu'en Afrique, la situation est pire. Selon l'OMS, le parc automobile en Afrique occupe seulement 2% du parc automobile mondial. Et pourtant, vos statistiques sont récents? Oui, c'est de 2017. Et pourtant, c'est en Afrique que nous avons 24% des décès liés aux accidents de la circulation. Donc, vous avez un parc automobile qui est très mince et vous avez un pourcentage d'accidents liés à l'indiscipline qui est beaucoup plus élevé. C'est donc pour dire que l'indiscipline des usagers de la route est pire en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons là-dessus. Sinon, ce n'est pas spécifiquement culturel. L'indiscipline tout court est un mal africain, pas spécifiquement l'indiscipline de la route. C'est la raison pour laquelle nous disons que cette indiscipline des usagers de la route n'est rien d'autre que l'expression d'un mal bien plus profond qui est l'indiscipline tout court dans le comportement de l'Africain. Alors, Président, est-ce qu'on pourrait donc dire, vu que cette indiscipline n'est pas que, j'allais dire, africaine, elle est, on va dire, mondiale, est-ce qu'on pourrait dire que cette indiscipline est un problème de société, est un problème sociétal? C'est un problème de société. Les routes sont construites par qui? Par l'État. C'est l'État qui construit les routes et qui les livre à la circulation. Des règles sont fixées pour l'usage des routes. Comprenez? Comme en Europe, l'État construit les routes et fixe les mêmes règles. Nous n'avons pas inventé la roue. Le code de la route existe aussi bien en Europe qu'en Afrique. Mais lorsque, en Europe, vous arrivez à un feu, qu'on s'appelle le feu tricolore, oui, qu'il passe au rouge, vous vous arrêtez. Lorsque vous ne vous arrêtez pas, la minute qui suit, le policier vous arrête. Vous êtes verbalisé. C'est une contravention. Et vous payez. Est-ce que vous comprenez? Mais tout à l'heure, j'avais indexé les autorités chargées du contrôle en Afrique. Sinon, ce n'est pas les tests qui sont mauvais. Des fois, on a l'impression qu'en Afrique, il y a une inflation législative ou réglementaire. Les textes existent. C'est leur application qui pose problème et la sanction de leur violation. Tout à fait. Vous comprenez? Et en Afrique, on a l'impression que l'impunité, on se plaît dans l'impunité. C'est-à-dire l'absence de sanction. D'accord. Alors, Président, je pense que nous avons un auditeur, pardon, un téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, Franck, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à Expression. Oui, Franck, c'est M. Clément Ilunga à Kinshasa.
Dites-nous, vous faites un constat de l'indiscipline des usagers de la route chez vous au Congo RDC. Dites-nous, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que, justement, en tant qu'homme de Dieu, vous arriviez à sensibiliser les chrétiens, surtout à manifester la discipline sur les routes? Oui, merci Franck. En fait, le gouvernement lui-même prend des mesures, bon, tant bien que mal. Il y a par là, par exemple, en ce moment, il y a un contrôle intempestif sur les routes pour le contrôle des papiers, le contrôle des véhicules qui ne sont pas enregistrés. Mais en ce qui concerne nous, les chrétiens, nous passons des émissions comme la vôtre pour attirer l'attention des chrétiens à être chrétiens partout. Pas seulement à l'église, mais être chrétien à la maison, être chrétien dans leur milieu de travail et surtout être chrétien sur la route. Le respect du code de la route doit être pour un chrétien quelque chose d'aussi semblable que le respect de la parole de Dieu. Donc voilà ce que notre contribution. De temps en temps, nous passons dans des émissions, surtout dans le cadre du ministère Full Gospel, où nous évangélisons dans les milieux de travail. Donc de temps en temps, nous attirons cette attention parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur les routes qui sont tout simplement, qui peuvent être évités. Il y a beaucoup d'insécurité sur la route, tout simplement par le non-respect du code de la route. C'est très simple de respecter autant le code de la route que la Bible. Merci. Donc dans un pays comme la RDC où il y a 80% de chrétiens, il faudrait qu'il y ait au moins 80% de conducteurs ou d'usagers de la route qui respectent le code de la route. Merci. Donc voilà ma petite contribution. Merci, M. Clément Ilunga. Je rappelle que vous appeliez de la République démocratique du Congo et vous êtes le président national de Full Gospel au Congo démocratique. Merci infiniment de votre intervention. Je vais me tourner tout de suite vers Dr Nguessan. Alors, l'approche des chrétiens vis-à-vis de cette discipline qui est demandée sur les routes. Alors, selon l'intervenant, il y a au moins 80% de chrétiens en République démocratique du Congo. Je ne sais pas sur quoi les statistiques sont fondées, mais toujours est-il que même s'il y avait un pourcentage beaucoup plus faible, eh bien là où le chrétien se trouve, il doit justement être la lumière de la société et être le sel de la société. La vertu de la lumière, c'est d'éclairer. Et la vertu du sel, c'est d'empêcher la décomposition. Donc, dans un contexte d'indiscipline généralisée, le chrétien, effectivement, doit être le modèle, celui qui s'arrête lorsque le feu est rouge, celui qui passe lorsque le feu est vert, celui qui, avec beaucoup de courtoisie, tend les papiers de son véhicule au policier qui fait son contrôle de routine, celui qui veille à ce que son véhicule ait les papiers qui conviennent. Donc, c'est en étant disciplinés que nous allons montrer que nous sommes disciples de Jésus-Christ, parce que, curieusement, disciple de Jésus a la même racine que le mot discipline. Donc, on ne peut pas être un chrétien et être indiscipliné. C'est contre nature. Et dans le domaine de l'usage de la route, le chrétien peut être aussi un repère et un modèle. Président, le chrétien doit être un repère, un modèle. Je partage parfaitement le développement qui vient d'être fait. Et je suis d'autant plus heureux que l'intervenant de Kinshasa a mis en index les chrétiens, le rôle que devaient jouer les chrétiens. La discipline, je le redis, ça devrait être l'affaire des chrétiens. Comprenez? Le chrétien est un modèle, devrait être un modèle. Disciple de Jésus-Christ, le docteur vient de le rappeler, la même racine. Soumission à l'autorité, respect, c'est la définition que j'ai. Obéissance. Tout à fait. Obéissance aux règles préétablies. Quand on utilise la voie publique, voici les règles qui sont préétablies qu'on doit respecter, comme on respecte la Bible. Donc le chrétien, quand le feu passe au rouge, il doit pouvoir s'arrêter. Il doit faire le dépassement quand ça ne présente pas de danger pour autrui. Comprenez? Il doit faire la visite technique de manière correcte. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'est pas rare, dans la plupart de nos capitales, de mettre des véhicules en circulation
sans avoir jamais fait la visite technique. Or, la visite technique a pour vocation de contrôler le bon état de fonctionnement du véhicule. Mais comment ça se fait? La corruption est passée par là. Oui. On délivre des attestations de visite technique alors que le véhicule n'est pas en bon état de circulation. Comprenez? Et lorsqu'il parle de chrétiens sur la route, quand un chrétien est agent de l'ordre, policier ou gendarme, quelle que soit la personne qui conduit un véhicule, que ce soit un ministre, que ce soit, je ne sais pas, le plus petit de la société qui commet, qui enfreint le code de la route, il doit être sanctionné de la même manière. Il n'y a pas d'exonération. Comprenez? Absolument. Et c'est cela. Mais pourquoi on ne le fait pas? Alors qu'il y a des policiers chrétiens. Il y en a combien qui arrêtent les automobilistes pour les verbaliser? Ils sont combien? Nous reviendrons tout à l'heure à cette question. Mais je voudrais vous poser cette question, Président et Docteur Nguessan. L'indiscipline dont nous parlons n'est-elle pas causée par, j'allais dire, la société elle-même? Nous sommes dans une société à forte consommation où le stress nous anime tous les jours. Chacun court à son gain. On parle de « time is money » pour répéter ce célèbre dicton. Est-ce que la société elle-même ne serait pas à la base de cette indiscipline? Il est difficile de le dire. Pourquoi? Vous avez utilisé tout à l'heure l'expression « time is money », expression bien américaine qui est devenue universelle. Qui est plus pressé que les Américains quand il s'agit de poursuivre leurs activités? Quand il s'agit de rentabiliser leur business, ils sont pressés, mais ils sont pressés dans la discipline. Vous allez aller dans ces pays développés, même en cas de défaillance des feux tricolores, il y a un effort conscient de veiller à ce que soit les panneaux soient respectés, soit le bon réflexe qui est acquis depuis longtemps fasse prévaloir l'ordre sur les routes. C'est donc pour dire que il serait trop facile pour nous en Afrique de dire que nous sommes sous-développés, nous sommes pressés, il nous faut avoir le gain, il nous faut faire les recettes. Par conséquent, nous pouvons nous laisser aller à l'indiscipline. Si l'occasion nous est donnée de parler des conséquences de l'indiscipline, nous allons alors voir que l'indiscipline, plutôt que de favoriser le développement, va freiner le développement. Donc cette assertion selon laquelle la société nous met sous pression, par conséquent, il faut aller beaucoup plus vite, eh bien, elle n'est pas fondée parce que trop pressé, finalement, arrive trop tard. Président, est-ce que la société serait à l'origine de cette indiscipline des usagers de la route? Cet argument ne peut pas prospérer. Cet argument ne peut pas prospérer. Il faut pouvoir concilier la recherche effrénée de l'argent, la course à l'argent, avec la discipline et la prudence. Tout à fait. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci, il y a ceux qui se lèvent tôt, il y a des gens qui se lèvent tôt, ils se couchent tard, mais ils mangent le pain de douleur. Et pourtant, Dieu en donne à celui qui se repose sur lui. Je ne fais que paraphraser. Ça veut dire que la recherche de l'argent ne doit pas être l'argument qui pousse ou qui amène l'automobiliste à enfreindre les règles du code de la route. Quand vous observez, des réalités. Quand vous avez un chauffeur de taxi qui vous dit qu'il a la pression du patron, il doit faire sa recette avant 20h, avant 19h, avant 21h, il est sous pression. Et ça, ce sont des faits de société. Je suis entièrement d'accord, mais en Europe, pensez que les chauffeurs de taxi aussi ne cherchent pas de l'argent, mais ils respectent quand même les règles de la route. Tout à fait. Lorsque vous êtes un chauffeur de Baka, vous avez 3 véhicules avant vous et vous tentez un dépassement dangereux, ce qu'on nous a appris à l'auto-école, et que vous vous retrouvez en face d'un autre véhicule, qu'il y a un accident qui survient, vous aurez eu quoi? Vous aurez tout perdu. Vous aurez tout perdu. Donc, je pense que cette émission s'adresse aussi bien aux automobilistes, c'est-à-dire les professionnels
du transport, ceux qui conduisent, mais à ceux qui sont propriétaires de véhicules, qui incitent j'allais pas dire, ils ne les incitent pas volontairement, mais de manière insidieuse, puisque dit, vous devez produire 30 000 francs à la fin de la semaine, n'est-ce pas? De la journée. C'est même par jour. Et non, de la journée plutôt. Donc vous êtes à la recherche des 30 000 francs. Mais ils ne leur disent pas, je vous demande de me ramener 30 000 francs, mais ne respectez pas le code de la route. Ils ne leur disent pas ça. Et c'est l'argument facile, j'avais dit fallacieux. Les chauffeurs de Worogo, de Baka vous diront, ah oui, j'ai une obligation, j'ai une contrainte. Je dois ramener 30 000 francs. Et c'est pour ça que je conduis comme ça. Il est sous l'effet des excitants. Il prend de la drogue, le café noir. Comprenez? Et il roule à tombeau ouvert, excès de vitesse. Et finalement, un accident se produit. Mort d'homme, dégâts matériels, on aura tout perdu. C'est pour ça que je dis que cet argument ne peut pas prospérer. Oui. D'accord. Alors, je pense que nous avons un téléspectateur en ligne, Pasteur Rekab. Bonjour, Pasteur. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, vous nous appelez de quel pays? Le Cameroun. Du Cameroun. Voilà, donc Yaoundé, Douala. Yaoundé. D'accord, nous passons donc nos salutations à tous nos téléspectateurs du Cameroun, de Yaoundé, Douala et bien d'autres localités camerounaises. Nous parlons de l'indiscipline des usagers de la route. Quel est l'état des lieux au Cameroun? C'est une situation qui est générale en pays. Donc, ce qu'on rencontre ailleurs, chose qu'on au Cameroun. Je vais prendre un exemple. Peut-être que vous ne voyez pas au Cameroun, il y a des endroits qui sont réservés aux usagers, pour ceux qui empruntent les taxis. Parfois, ils laissent carrément l'arrêt taxi. Ils décalent, ils se mettent à un endroit qui n'est pas autorisé. Bon, bien, on laisse faire des choses comme ça, là. C'est pas normal. Je vais prendre un autre exemple. Vous voyez, par exemple, un conducteur qui est dans son véhicule. Il mange, par exemple, la banane. Il prend la peau de banane, il balance à travers la vitre. On se demande bien ce qui se passe. Donc, c'est un phénomène général qui met mal à l'aise certaines personnes. Mais moi, je me dis aussi que c'est des choses qui sont dues. Première chose, à la mauvaise éducation que l'on a reçue. Deuxième chose, c'est aussi dû au manque de l'incivisme. Donc, vous savez, quand on n'a pas reçu la bonne éducation, ça pose problème. Ça devient un problème social. Et du coup, il y a fracture dans le véhicule quotidien. Donc, comme je le disais, c'est un problème qui est généralisé, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit dans les grandes artères de la ville. Ce sont les mêmes choses que nous vivons, que nous observons tous les jours. Alors, Pasteur... Parfois, on recourt aussi même... Oui. Pasteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des méthodes répressives mises sur pied au Cameroun pour cette indiscipline? Bon, par exemple, au Cameroun, bon, c'est vrai que c'est théorique. Hein, c'est théorique. C'est théorique. Il y a des pancartes, il y a des messages qui sont portés sur des pancartes. Il y a même des messages que l'on diffuse à travers les médias. Mais je dis, ça ne reste que théorique. Mais sur le plan pratique, il n'y a aucune mesure répressive qui est prise. Alors, comment expliquez-vous cela? Pourquoi pas de mesures prises quand, sur le terrain, les faits sont là, l'indiscipline, j'allais dire, est récurrente sur le terrain? Bon, mais très souvent, ce qu'on observe très souvent, ce qui semble un peu régulier, c'est que si, par exemple, un conducteur de véhicule balance la peau de banane à travers la vitre et qu'il se retrouve, comme on dit chez nous, nez à nez avec la police, à ce moment-là, la police peut l'interpeller. Et la police peut retenir, par exemple, les pièces du véhicule. On lui fait un peu de serment, mais ce n'est pas régulier, ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés.
D'accord. Est-ce que vous aurez des solutions à proposer à nos téléspectateurs africains qui nous suivent? Mais moi, je pense que le problème se situe au niveau des individus eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin absolument que nous ayons la police derrière nous. C'est-à-dire que je dois comprendre que, par exemple, si je suis à pied, je vais chercher mon taxi, je me place là où on attend les taxis, parce qu'il y a des plaques qui indiquent les lieux là où on attend les taxis. La même chose pour le bus. Je n'ai pas besoin de décaler du lieu de l'attente de taxi pour, je ne sais pas moi, pour faire la bouteille ailleurs. Première chose. Deuxième chose aussi, je crois que si par exemple j'ai acheté ma banane, j'ai mangé, je prends la peau de banane, je vais mettre dans un plastique, je l'arrête et puis je vais, à côté là il y a un bac à ordures, je vais jeter ça là-dedans. Donc c'est d'abord un problème de mentalité. Je crois que c'est chacun qui devrait se sentir responsable. On se demande bien comment ça se passe dans les maisons. Je crois que ce qui se passe dans les rues, c'est ce qui se passe aussi dans les maisons. Parce qu'on ne peut pas afficher un comportement qui soit contraire à celui que nous avons toujours affiché dans nos maisons. Alors, pour me résumer, je dis, le problème est d'abord individuel. C'est vrai, sur le plan sociétal, ça concerne aussi toute la communauté, mais c'est chaque individu qui devrait se sentir responsable. Parce que nous avons aussi l'obligation de tenir, par exemple, la ville propre. Quand la ville est propre, ça participe aussi de notre citoyenneté. Voilà. Merci infiniment, pasteur. Je rappelle que vous nous appeliez du Cameroun pour parler naturellement du sujet qui nous réunit cet après-midi sur ce plateau de télévision, l'indiscipline des usagers de la route. Merci infiniment pour votre intervention à cette émission. Je vais donc à présent me tourner vers nos consultants. Un mot à dire, quelle réaction après cette intervention du Cameroun? Je partage l'analyse qui a été faite par l'intervenant de Cameroun. Vous savez, il a mis, pour lui, c'est l'homme qui est au centre. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. L'éducation à la citoyenneté, le civisme, la discipline, c'est l'homme. L'homme qui est au cœur de cette affaire. Sinon, si l'homme était discipliné, on ne parlerait pas d'indiscipline. C'est ça. Comprenez? On a beau avoir les meilleures infrastructures routières, mais si l'homme refuse d'obtempérer, de s'arrêter quand le feu est rouge, si l'homme refuse de chevaucher le terre-plein central, qui constitue en réalité un mur, donc il le casse. Il n'est pas rare de voir les autos, les chauffeurs de Woro emprunter même le trottoir qui est réservé aux piétons. Vous comprenez? Alors, ça, c'est quoi? C'est l'indiscipline. C'est une question, c'est le manque d'éducation. C'est l'inconscience même. Comprenez? Donc, c'est l'homme qui est au cœur de la problématique. D'accord. Docteur, il nous parlait, notre intervenant du Cameroun, nous parlait de civisme. Alors, vous qui êtes éducateur, enseignant, éducateur donc, quelle devrait être la place du civisme dans le système éducatif de nos nations? Je pense que ça doit être au cœur du système éducatif depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Il faut inculquer aux citoyens ivoiriens, guinéens, maliens, sénégalais et autres les valeurs civiques, les valeurs morales. Et il a très bien dit, notre interlocuteur, c'est à la maison, dans la cellule familiale, que père, mère, frères et sœurs doivent inculquer aux uns aux autres les valeurs sociétales. Et je pense que le drame du continent africain, c'est cette absence de civisme, de respect de ce qui est commun à nous tous. Mais vous qui êtes des techniciens de l'enseignement, que faites-vous pour que le civisme puisse être vraiment intégré à l'école et donc par ricochet dans le comportement des citoyens que vous formez? Eh bien, le travail est fait. Le travail est fait dans plusieurs pays, dans le système éducatif. Il y a l'éducation civique et morale. Mais, voyez, souvent, les uns et les autres apprennent ces choses, comme pour valider un cours, comme pour avoir une note. Quelques collègues enseignent ces cours,
avec un complexe à la limite d'infériorité, comme étant un cours assez secondaire qu'on lui demande d'enseigner, qui n'est pas valorisant. Or, ce sont là les fondamentaux de la société. Il faut persévérer, il faut impliquer tout le monde, pas seulement le système éducatif, mais impliquer la cellule familiale pour que les uns et les autres, à partir de cette action conjuguée, nous puissions arriver à des résultats meilleurs. Mais si vous permettez, un aspect très intéressant de ce qu'il a dit et qui va dans le sens de votre préoccupation, c'est qu'il a dit, au fond, avons-nous besoin de policiers, avons-nous besoin de gendarmes pour nous aider nécessairement au respect des règles de la route, de la circulation? Et si chacun devenait son propre policier, si chacun devenait son propre gendarme, il fait donc à l'appel à la conscience des uns et des autres, que notre conscience nous parle. Vous avez quelqu'un qui a eu son permis de conduire en bonne et due forme, qui est au volant de son véhicule, il n'y a que sa conscience qui peut l'empêcher de passer lorsque le feu est au rouge. Il n'y a que sa conscience qui puisse l'amener à s'arrêter lorsque c'est marqué « stop ». Donc, il y a le travail qui est fait dans les institutions, dans les cadres d'apprentissage, mais il y a la prise de conscience individuelle. Et c'est cette prise de conscience individuelle qui va avoir une conséquence heureuse sur l'ensemble du comportement de la société. Est-ce qu'il y a un programme destiné, j'allais dire, au respect du code de la route? Mais bien sûr, on apprend déjà à l'enfant à l'école primaire comment traverser. Le piéton étant un usager de la route, eh bien, les piétons aussi qui ne respectent pas les principes causent aussi des accidents. Et donc, déjà, à l'enfant, on lui apprend qu'il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite, il faut traverser sans courir. Voyez. Donc, l'apprentissage se fait. Mais une fois de plus, le système éducatif en lui seul est insuffisant pour inculquer ces valeurs-là à l'ensemble de la société. D'où le recours à la cellule familiale. À la cellule familiale. J'allais même ajouter que la prise de conscience seule ne suffit pas. Vous savez, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. La crainte, quand vous savez que vous allez être sanctionné, vous faites attention. C'est vrai, il peut prendre conscience qu'il ne faut pas violer le feu quand il est rouge, il ne faut pas chevaucher la ligne continue, il ne faut pas faire un dépassement, etc. Ça, il peut en être conscient. Mais s'il le fait sans être sanctionné, alors il va récidiver. Donc c'est pour ça que je disais que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Il faut combiner cela. C'est-à-dire en plus de cette prise de conscience, il faut le faire. Ce volet du législateur pour voir les dispositions répressives qui sont, j'allais dire, déployées en cas d'indiscipline des usagers de la route. Nous allons maintenant faire un tour au magnéto pour voir la réaction des différents Africains qui s'expriment sur l'indiscipline des usagers de la route. Les permis, parfois les permis même sont donnés gratuitement aux gens sans qu'ils apprennent à connaître l'auto-école, comme on dit. Ils apprennent à conduire. D'autres sont assis chez eux et puis ils ont les permis à la maison. Donc quand ils sont sur la route, ils ne savent pas conduire. Ils créent plein d'embouteillages, plein d'accidents un peu partout. Donc selon moi, l'État doit accentuer sur ce côté-là. Il faut que chacun apprenne à bien connaître le code de la route avant d'avoir un véhicule. D'aucuns pensent que conduire revient à faire une épreuve de force, alors qu'il y a des règles de conduite. Bien souvent, ce non-respect entraîne des accidents qui eux-mêmes ont pour conséquence des embouteillages, parce que souvent l'intervention des forces de l'ordre pour faire le constat tarde à venir. Le respect donc des règles de conduite permettrait aux automobilistes de savoir quels sont leurs droits, en matière de conduite, et puis comment respecter ces règles-là. Voilà, donc on gagnerait pour moi la sensibilisation
est une arme pour pouvoir juguler les problèmes qui peuvent être liés aux embouteillages, en dehors même des embouteillages qui peuvent permettre de réduire les accidents de la route. Tout a déjà été mis en place, mais si on pouvait sensibiliser, là, ce sont les Bakamans d'abord, si on pouvait les sensibiliser à respecter les feux tricolores, ça serait un peu mieux. Je pense que c'est lié au fait que les chauffeurs ne respectent pas véritablement tout ce qui est mis là comme panneau de signalisation. Pourquoi? Parce que chacun veut aller vite par rapport à son rythme. L'indiscipline des chauffeurs, surtout nos frères, chauffeurs Baka, taxi, non, là c'est pas la peine. Ils font n'importe quoi. C'est-à-dire, on conduit comme si on est dans la jungle, quoi. Aucun respect du code de route, aucun respect pour l'usager, aucun respect pour son frère. Il faut se débrouiller pour passer normalement, c'est ça qui est dans leur tête. La priorité, je précise bien mes mots, la priorité selon moi, il n'y a pas beaucoup de routes et il y a beaucoup de voitures, c'est tout. Sinon l'indiscipline, c'est secondaire. Moi, ce que je préconise, il faut qu'on mette des caméras à chaque carrefour. Comme ça, si tu as grillé un feu, il y a la police qui est là pour t'arrêter. Voilà, nous venons donc de prendre connaissance des réactions des différents Africains qui se sont prononcés sur le thème du jour, l'indiscipline des usagers de la route. Président, je voudrais me tourner vers vous. On a parlé, il y a une dame qui, dans son intervention, s'est beaucoup apaisée sur l'obtention du permis de conduire. Que dit le législateur sur cette question? Mais nous tous qui avons appris un jour à conduire sommes passés par une auto-école. Et nous avons eu en main un petit manuel qu'on appelait le code de la route, qui est en fait l'ensemble des règles qui régissent la circulation routière. Je voudrais indiquer qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2016, le gouvernement a adopté un décret, le décret 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Et ce décret a été publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire le 25 septembre 2017. Donc ce décret est en vigueur. Dans ce décret, il est indiqué clairement que le permis de conduire est ce document qui permet à son détenteur de pouvoir conduire un véhicule. Et il y a plusieurs catégories. Je crois qu'il y a 3 catégories. Il y a la catégorie A, on a la catégorie B et la catégorie C, avec les âges. Je vous ai dit, catégorie A, 16 ans, catégorie B, 18 ans, et puis autre 21 ans. Donc, celui qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire n'a pas le droit de conduire. Comprenez? Comme si vous allez à l'école, vous n'avez pas le BPC ou bien vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez pas rentrer à l'université. C'est le document de base, le permis de conduire, c'est-à-dire permis de conduire qui vous autorise à conduire un véhicule. Et la dame qui est intervenue a pointé du doigt le laxisme dans la délivrance. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui autorise les établissements qu'on appelle les auto-écoles à s'installer. Et donc, il faut voir ce qui se passe à l'intérieur des auto-écoles. On a parlé d'auto-écoles boutiques, que des gens seraient à la maison et ne se sont jamais assis sur un banc ou sur une chaise d'une auto-école et on vient lui remettre son permis à la maison. C'est-à-dire, c'est la corruption. Vous comprenez? C'est la corruption. On n'a même pas peur de se faire délivrer un permis alors qu'on n'a jamais appris le b.a.-ba, c'est-à-dire les règles du code de la route. Et puis on est titulaire d'un permis de conduire. Comprenez? Le défaut de permis de conduire est une infraction. Et donc quand un agent de l'ordre, des forces de l'ordre,
arrête un automobiliste, la première chose qu'il devait vérifier, c'est de savoir s'il est titulaire d'un permis. Parce que si vous n'avez pas de permis de conduire, si vous commettez un accident, l'assureur ne va pas vous dédommager. Okay. Ça, les gens ne le savent pas. L'assureur ne va pas vous dédommager parce que l'automobiliste, qui est l'auteur de l'accident, n'était pas titulaire d'un permis approprié au type de véhicule qu'il était en train de conduire. C'est donc dire que les usagers de la route courent de gros risques, j'allais dire. Mais de gros risques. Regardez, faites un peu le... je ne sais pas, vous avez fait le micro-trottoir. Regardez au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Il y a combien? Ceux qui conduisent des woro-woro. Vous savez qu'ils ont une technique. En cas d'accident, l'apprenti... Les woro-woro en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Les woro-woro, c'est les véhicules de transport en commun. C'est des gens de taxi, mais là où on peut être à 3 ou à 4. Donc, ils peuvent s'interchanger. Le chauffeur, l'apprenti prend la place du chauffeur et vice-versa. Et puisque ceux qui sont chargés, ceux qui sont commis à la tâche, au contrôle routier, ça fait partie du décret dont je parle. Il y a un volet, une section qui parle du contrôle routier, qui doit être intensifié. Certainement, ça fera partie des mesures que nous allons préconiser. Il faut le faire. La première chose, c'est de vérifier que celui qui est au volant d'un véhicule est titulaire d'un permis de conduire. Et la deuxième chose, c'est de vérifier que le véhicule dispose de toutes les pièces afférentes à la conduite. Alors, docteur, on se rend donc compte que l'indiscipline n'est pas seulement au niveau des usagers de la route, j'allais dire des conducteurs, mais elle part depuis les formateurs qui ne respecteraient pas, j'allais dire, la procédure normale pour délivrer un permis de conduire. C'est bien dommage. Et c'est là que la responsabilité de nos États est engagée. C'est à l'État, effectivement, d'être très regardant sur tous ceux à qui il est donné la possibilité de donner des cours pour l'obtention du permis de conduire. Et à ce sujet, je crois qu'il faut revoir même à la hausse l'âge quand il s'agit du permis de conduire qui permet à un individu de faire du transport urbain ou interurbain. Au Sénégal, par exemple, pour le transport urbain, il faut avoir au moins 25 ans. Et pour le transport interurbain, il faut avoir au moins 30 ans. C'est important parce que quand vous avez un jeune de 18 ans ou un jeune de 20 ans qui n'a pas d'épouse, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas une famille qui l'attend le soir, mais il ne veille même pas non seulement sur sa propre sécurité et sur la sécurité des autres. Il y a un âge d'insouciance et d'inconscience. Et lorsqu'on est dans une telle période de la vie, il serait vraiment dommage qu'on autorise de telles personnes à conduire plusieurs passagers. Donc, il faut être non seulement regardant sur les écoles, mais il faut rehausser l'âge d'obtention des permis quand il s'agit du transport. Et je pourrais revenir là-dessus lorsque nous parlerons des propositions de solutions. D'accord. Alors, l'indiscipline des usagers de la route est une réalité, mais une réalité qui part avec un corollaire qui n'est autre que les accidents de la circulation. J'ai avec moi quelques statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, que je m'en vais donc vous donner maintenant. Alors, selon l'OMS, les accidents de la route entraînent chaque année plus de 1,25 million de décès dans le monde. Près de 3500 personnes meurent chaque jour, c'est bien précisé, meurent chaque jour sur les routes. Entre 20 et 5 millions de personnes sont blessées et victimes d'incapacités chaque année, et cela à vie. Sans une action soutenue, les accidents de la route deviendront, selon les projections de l'OMS, la 7e cause de mortalité dans le monde d'ici à 2030. Et j'aimerais faire un bémol sur cette information qui suit. 90% des décès sur les routes surviennent dans les pays en voie de développement. C'est quand même inquiétant, toutes ces statistiques. C'est très inquiétant. Et peut-être pour compléter ce que vous avez si bien énuméré, toujours pour parler de l'Organisation mondiale de la santé, lorsque vous prenez les 15 pays au monde où il y a le plus grand nombre
de décès liés aux accidents de la route, les 12 premiers sont du continent africain. C'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle nous parlons tant de cette indiscipline sur le continent africain. Et il me semble que de telles statistiques devraient amener les uns et les autres à prendre conscience des conséquences tragiques de l'indiscipline des usagers de la route. Président, votre réaction? Les chiffres sont effrayants. C'est pour ça que cela doit pouvoir interpeller les uns et les autres. Je voudrais même compléter par des statistiques d'une organisation ivoirienne qu'on appelle l'OSER, l'Office de sécurité routière, qui indique que dans le premier semestre de 2016, il y a eu 6 856 accidents. Et sur les 6 856 accidents, il y a eu 367 décès et 798 blessés graves. Comprenez? Donc, que ce soit les statistiques produites par l'OMS ou les statistiques produites par les institutions nationales, on a en face de nous des chiffres effrayants. Les conséquences de l'indiscipline sont dramatiques. Des accidents qui causent la mort, des accidents qui causent des invalidités et des accidents qui ont des conséquences économiques énormes. Nous reviendrons tout à l'heure sur les conséquences économiques. Je voudrais m'appesantir sur ce deuxième statistique qui dit que, selon l'OMS, la 7e cause de mortalité dans le monde serait donc les accidents d'ici à 2030. Docteur. Cela veut dire que si des mesures draconiennes, permettez-moi l'expression, ne sont pas prises, eh bien, l'émergence dont parlent plusieurs pays africains ne sera jamais, on ne va jamais arriver à cette émergence. Parce que si vous avez autant de morts, et peut-être que si vous poussez bien certaines données de l'OMS qui parlent des tranches d'âge concernées par ces accidents, vous allez voir que c'est entre 18 ans et 40 ans. C'est-à-dire c'est la force vive de nos sociétés qui part ainsi dans les accidents de la route. Donc c'est mettre en péril tout le développement de nos pays africains. Donc après ces conséquences sociales, place aux conséquences économiques. Quelles pourraient donc être les conséquences économiques de l'indiscipline des usagers de la route, Président? Vous savez, quelqu'un a dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Mais si le docteur Guessan vient de le souligner, la tranche d'âge concernée par les décès liés aux accidents de la circulation, c'est la jeunesse, les bras valides, l'avenir de demain. C'est-à-dire ceux qui vont nous permettre d'accéder ou d'entrer aux portes de l'émergence. S'ils sont tués dans les accidents de la circulation, je pense qu'il y a à s'inquiéter. Oui. Les conséquences économiques. Vous savez, quand vous... d'abord, le fonctionnaire. La fonction publique dans nos États, il y a 1 heure de démarrage du travail, n'est-ce pas? On vous dit où le travail commence à 7h30 et prend fin à 16h. Mais lorsque, par le fait de l'indiscipline des automobilistes, vous êtes dans un embouteillage ou dans un bouchon, vous pouvez passer 2 heures à 3 heures de temps. Donc vous arrivez en retard. Alors, l'heure destinée qui est consacrée au travail, si vous arrivez au travail à 9h ou à 10h et que vous devez rentrer à 16h, vous passerez combien de temps pour travailler? Il y a une conséquence sur la productivité. Lorsque un homme d'affaires arrive, qu'il a des contrats importants à signer, qu'il est pris dans les mailles des embouteillages, avec des chauffeurs qui font des slaloms à gauche, à droite, il peut ne pas arriver à l'heure, au rendez-vous qui a été pris. Vous comprenez? Et les conséquences économiques, c'est les dégâts matériels. Parce que les accidents n'ont pas que les conséquences de perte en vies humaines, mais il y a des accidents qu'on appelle matériels, les dégâts matériels.
vous achetez un véhicule qui a coûté 10 millions, 20 millions, 30 millions, mais le véhicule peut être du jour au lendemain en lambeaux, en épave plutôt. Il faut pouvoir remplacer ce véhicule. Vous voyez, tout ce qu'on met dans les accidents de la circulation. Les interventions des sapeurs-pompiers qui viennent, ou bien du SAMU, etc., qu'on mobilise, comprenez, les conséquences sont énormes. Sur le plan social, on en a parlé, les familles qui sont endeuillées par le fait des accidents. Il n'y a pas que dans nos capitales, mais il y a aussi des accidents qu'on enregistre à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Et tout cela par la faute des mauvais conducteurs. Vous comprenez? Donc, les conséquences sont dramatiques. Alors, docteur, tout à l'heure, vous le disiez, la route précède le développement, mais si cette route est victime de l'indiscipline des usagers de la route, quelles pourraient donc être les conséquences de cette indiscipline sur l'économie? Alors, elles sont réelles. Elles sont réelles. Le président Dri le disait tout à l'heure. Vous avez un homme d'affaires qui arrive, qui doit signer un contrat, qui participe à une réunion importante. Parce que quelqu'un est indiscipliné sur la route, il n'y a pas de fluidité routière. Or, l'économie, c'est la fluidité routière. On part d'un point A pour arriver à un point B, pour vendre une marchandise et ensuite revenir. Et vous allez réaliser que nos embouteillages dans nos capitales africaines sont pour la plupart liés à l'indiscipline. Le parc auto n'est pas aussi dense que cela sur le continent africain. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'est pas patient. On ne respecte pas l'autre. On veut nécessairement passer avant les autres. On veut contourner les panneaux de signalisation et ainsi de suite. Donc, la conséquence ou les conséquences économiques sont bien réelles. Conséquences économiques bien réelles. Je m'en vais donc demander à notre spécialiste du droit qui est avec nous sur le plateau. Nous voyons donc les conséquences de cette indiscipline, tant au plan social qu'économique. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises vis-à-vis de tous ceux qui enfreignent aux lois routières? Au risque de me répéter, je vais vous rappeler encore le décret 2016 qui réglemente l'usage des voies publiques. Le fait de ne pas s'arrêter à un feu tricolore, c'est une contravention. Le fait de conduire sans permis, c'est un délit, c'est une infraction. Comprenez? Donc, tout ce qui est prescrit dans ce texte, la violation de ce texte constitue une infraction, une contravention. C'est-à-dire, on peut vous verbaliser et vous demander de payer une amende. Et l'amende, maintenant, se lève jusqu'à 10 000 francs qu'au pays. L'excès de vitesse. Il n'est pas rare de constater que des radars sont installés sur l'autoroute pour pouvoir amener les chauffeurs à respecter la vitesse maximum qui est prescrite. Mais les gens le font. Donc, ce sont des infractions. Et je voudrais vous donner une information. C'est-à-dire, devant la recrudescence des accidents graves, qui ont endeuillé des familles, et le garde des Sceaux, en son temps, a pris une circulaire pour demander aux magistrats du parquet de requérir des sanctions sévères contre les auteurs des accidents de la circulation qui occasionnent mort d'hommes ou des dégâts matériels. Il n'y a que cela. Le respect des textes. Il faut que les magistrats, il faut que les officiers de police, les agents de police qui sont commis au contrôle, c'est-à-dire faire respecter la loi, jouent leur rôle. Il faut intensifier. Sur le terrain, nous nous rendons compte que les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais pourquoi justement? Les lois existent. Alors, c'est là, vous me ramenez à ce que je disais. Quand je parle de mal africain, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Nous avons des textes. Je peux mettre le décret à votre disposition.
vous allez le parcourir. On dit qu'il ne faut pas chevaucher la ligne continue. C'est écrit. Le feu est rouge, vous devez vous arrêter. Vous ne devez faire le dépassement que c'est là. Président, vous avez cela. Je mais comprends, pourquoi? Mais qui doit faire appliquer les lois? Qui doit faire appliquer? Mais il y a les autorités de contrôle. C'est la police, c'est la gendarmerie. Mais vous qui êtes homme de droit, pourquoi justement ces institutions n'appliquent pas les lois sur le terrain? Ici, il y a une unité spécialisée, l'unité de lutte. Il y a une unité qui est chargée de la régulation de la circulation. Vous voyez, il y a les jeunes dames qui sont dans des chasubles, etc., elles sont chargées. Il y a même une unité anti-raquette. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'est rendu compte que malgré l'existence des textes, certains policiers, certains agents de l'ordre prenaient quelques libertés. Est-ce que vous comprenez? N'appliquaient pas, ne faisaient pas. Donc c'était en fait, c'est considéré comme la police des polices. Vous comprenez? Mais vous me dites, mais pourquoi est-ce que... C'est cette question lancinante et récurrente qu'on va toujours se poser. Pourquoi les textes existent et on les viole impunément? Pourquoi? La question vous revient. Mais si vous me posez la question, je me dis que chacun fasse son travail. Que l'agent de police qui le matin porte la tenue, parce que cette tenue, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui lui donne la tenue. C'est-à-dire c'est l'argent des contribuables. On lui donne une tenue avec un sifflet. Son travail, c'est quoi? C'est de relever toutes les infractions au code de la route. C'est de relever, c'est de contrôler. On appelle le contrôle routier. Contrôler si l'automobiliste qui passe est titulaire d'un permis de conduire ou si son véhicule a les pièces. C'est ce qu'il doit faire. Mais quelqu'un disait, je ne sais pas si c'est l'interlocuteur du Congo, parlait des chrétiens qui devraient donner l'exemple. Mais pourquoi? C'est là aussi l'homme, le cœur de l'homme, la corruption. Il n'est pas rare de constater que quand le véhicule, le Baka s'arrête, qui descend pour présenter... Le Baka en Côte d'Ivoire, c'est un véhicule de transport en commun. Hein? Un véhicule de transport en commun. Lorsque l'agent arrête le véhicule, qui descend? En principe, c'est l'agent qui l'a arrêté qui se porte vers l'automobile. Vers le chauffeur, c'est cela. Mais qui fait le mouvement contraire? Le mouvement contraire. C'est même pas le chauffeur, c'est l'apprenti. Il descend avec quoi? Avec les pièces, et à l'intérieur, il y a 1000 francs, il y a 2000 francs, et puis on lui remet. Alors, Président, est-ce que c'est parce que bafoue aujourd'hui le respect de l'autorité? Ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, il y a cette anarchie sur nos routes. Si l'autorité qui est en tenue n'est pas respectée, n'est pas crainte parce qu'on lui passe des billets d'argent, est-ce que cela ne favorise pas ce manque de crainte de l'autorité et donc qui favorise, j'allais dire, cette indiscipline? C'est-à-dire quoi? L'autorité n'a pas conscience qu'il est investi d'une autorité par l'État. Vous comprenez? La tenue que le policier ou bien l'agent revêt, ça lui a été donné par qui? Par l'État. On l'investit d'une autorité. C'est par son sifflet, c'est parce qu'il est autorité qu'il est habilité à arrêter, à immobiliser un véhicule. Il doit tirer toutes les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est de verbaliser, de sanctionner tous ceux qui violent la législation en matière routière. Sans état d'âme. Que chacun fasse le travail qui est le sien. Le jour où on comprendra que quand vous êtes policier, que vous êtes sur la route, on vous respecte pas à cause de la tenue que vous portez. Et que vous devrez vous comporter, vous devez vous comporter de sorte à inspirer confiance. Parce que vous me parlez de l'autorité qui n'est pas respectée. À inspirer confiance. À inspirer confiance à la population. Pour que la population ait confiance en vous. Pour savoir que, voilà, nous avons des forces de l'ordre qui sont là pour assurer notre sécurité.
Comprenez? Donc, il y a une part de responsabilité de nos forces de l'ordre dans l'indiscipline qui s'est installée dans nos capitales africaines. Alors, docteur, est-ce qu'en amont, il y a lieu de sensibiliser, de former encore nos forces de l'ordre? Je crois qu'il faut les amener à comprendre que l'autorité qu'ils incarnent est une autorité déléguée par l'État. Et en tant que telle, il faut faire un bon usage de cette autorité. Le bon usage, c'est d'arrêter le conducteur, de vérifier les papiers afférents au véhicule, de s'assurer que le conducteur est détenteur d'un permis de conduire. Et si ce n'est pas le cas, il faut alors appliquer la sanction qui correspond à l'infraction qui a été constatée par le fonctionnaire de police. Et il me semble que c'est ce manque d'application des sanctions qui pose problème. L'appareillage juridique, comme le président Ndri l'a indiqué tout à l'heure, existe dans nos pays africains. Nous avons de brillants juristes, mais dans la pratique, tant que nous n'allons pas sanctionner, tant que les uns et les autres n'auront pas eu la peur, comme on le dit, la peur du gendarme, tant que les uns et les autres n'auront pas compris qu'un tel ou un tel, peu importe son pouvoir, peu importe sa responsabilité au sein de la société, est sanctionné parce qu'il a violé la loi, nos pays africains ne vont jamais décoller. Nous trichons toujours avec les règles, nous trichons toujours avec la loi, et tant que nous allons tricher à quelque niveau que ce soit avec les lois que nous nous sommes données nous-mêmes, nos pays africains ne vont pas décoller, et cela se manifeste dans cette indiscipline qui n'a que trop duré et qu'il faut maintenant passer à la répression pour pouvoir changer les choses. Voilà, à la répression pour pouvoir changer les choses. J'allais dire, le mot est lancé. Je vais donc saisir cette parade pour vous demander, chers consultants, quelles sont les solutions que vous proposez vraiment de façon très sommaire? J'ai toujours proposé deux types de solutions. Les mesures préventives et des mesures répressives. Il faut éduquer au titre des mesures préventives. Il faut éduquer, l'éducation au civisme. Il faut faire prendre conscience des conséquences dramatiques liées aux accidents de la circulation. Il faut relever l'âge de délivrance du permis de conduire. Ça me paraît trop bas, 16 ans, 18 ans, 21 ans. Mais ce qui me paraît curieux et paradoxal, il y a une disposition du décret qui indique que lorsque vous voulez faire du transport, c'est-à-dire vous voulez, être un professionnel de la conduite, vous devrez, en plus du permis de conduire, faire subir une formation dans un centre de formation qui vous délivre un certificat d'aptitude. Mais je ne sais pas dans nos capitales africaines. Cette loi, elle existe, hein? L'article 138 du décret 2016. Vous comprenez? Il y a combien de centres de formation professionnelle dans nos capitales africaines? À l'époque, je crois qu'on a notre société de transport en commun, et non de transport à Biganet, disposait d'un centre de formation et de recyclage des automobilistes. Mais il y en a combien? Okay. Comment pouvez-vous comprendre qu'un jeune homme à peine 18 ans ou 19 ans qui vient d'obtenir son permis et des fois qui a acheté le permis, qui vient conduire un baka, c'est-à-dire un véhicule de transport en commun, vous voulez lui confier la vie des gens? Qu'est-ce qu'il va en faire? Il est inconscient. Il peut rouler comme il veut. Il peut faire les slaloms sur la route. Il peut brûler le feu. Il peut chevaucher les lignes continues impunément. Et lorsqu'on va l'arrêter, c'est l'apprenti qui ira vers le policier. Voilà. Merci beaucoup, Président. Je rappelle que vous venez de donner donc des solutions à cette grande problématique qui sont en même temps votre mot de fin. Je vais donc passer la parole à Dr Nguessan pour les solutions en même temps le mot de fin.
Alors, je pense qu'en plus de toutes les solutions qui ont été indiquées finalement à travers toutes les missions, je voudrais ajouter la nécessité d'avoir des permis à points. Les permis à points ont leur place dans la mesure où, à un moment donné, le conducteur se retrouve dans l'impossibilité de faire usage de son permis de conduire parce qu'il n'y a plus de points. Cela va l'obliger et donc à revoir sa conduite. Je crois que le sujet que nous avons abordé au cours de cette émission est un sujet fort important. L'indiscipline des usagers de la route, en plus des conséquences économiques, des conséquences sociales, plonge nos pays africains dans une situation de sous-développement qui n'a que trop duré. Il va falloir non seulement éduquer, mais aussi procéder à l'application des tests que nous nous sommes dotés nous-mêmes en tant que pays africains. C'est en combinant éducation et répression que nous allons finalement régler ce problème et sortir nos États du sous-développement. Voilà, merci infiniment pour vos différentes interventions. C'est un thème vraiment important. Président, en une phrase. Oui, juste pour conclure, à l'exemple des pays d'Asie, le secret de leur décollage, c'est la discipline. Les dragons d'Asie. Les dragons d'Asie, la discipline. Il y a un des pays, pour ne pas le citer, qui a pour devise union, discipline, travail. Si nous voulons aller à l'émergence, et c'est l'aspiration de tous nos États africains, il faut qu'on commence par la discipline. C'est-à-dire le respect des règles établies. L'observation et l'observance des règles établies. C'est à ce seul prix que nous pourrons décoller. Voilà. Et donc, pour la question que nous avons eu à débattre aujourd'hui concernant la discipline l'indiscipline des usagers, sanctions, toujours sanctions, plus de sanctions, plus de répression. Merci infiniment, Président Ndri. Je rappelle donc que le thème du jour, c'est bien l'indiscipline des usagers de la route. Et ce que nous devons retenir, c'est la discipline qui va nous conduire au développement. Nous parlons donc d'émergence, mais il faut en amont une émergence de mentalité pour atteindre donc l'émergence dont parlent tant aujourd'hui les Africains. Je rappelle pour nos téléspectateurs, nos traditionnels consultants qui étaient donc sur ce plateau, le Président Ndri Justin, je rappelle qu'il est magistrat hors hiérarchie et avocat général à la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Et nous recevions également Dr Noël Nguessan. Merci encore de votre promptitude, de votre disponibilité pour les téléspectateurs africains qui sont fidèles à nos programmes. Nous avons été très heureux de conduire cette émission. Nous espérons avoir apporté le maximum d'informations, d'éclairage sur vos différentes préoccupations. Merci et retrouvons-nous dans un mois. Shalom.